Pour tous ceux qui me demandent quelle plateforme j'utilise pour la crypto, j'utilise tout simplement KuCoin, c'est la meilleure plateforme crypto. Vous avez plus de 600 cryptos dessus, vous pouvez trader en spot, vous pouvez trader à effet de levier, vous avez les bots de trading, il y a même bientôt la Qcard qui arrive qui est compatible avec Apple Pay, Google Pay. Tous ceux qui voudront créer un compte, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Vous aurez des frais réduits à vie sur vos transactions, c'est très important, donc passez bien par ce lien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Le burn de Binance a eu lieu, le deuxième burn, on va en parler dans cette vidéo. Juste avant, voilà, vous avez vu peut-être, j'ai pas fait de vidéo pendant 3-4 jours. Voilà, c'est normal, j'avais quelques problèmes de connexion, etc. Vous inquiétez pas, là c'est bon, ça remarche bien comme il faut. Donc il n'y a pas de souci, je refais des vidéos hein, comme d'habitude à 20 h. Voilà, en tout cas les gars, ne vous inquiétez pas, c'est pas que voilà, j'avais arrêté ou quoi, non, c'était que 3 jours. Et voilà, j'avais plus de connexion, etc. Je me suis dit bon, et au pire, voilà, il n'y a pas trop de news en ce moment, donc c'est pas très grave. Voilà, il n'y avait pas des énormes news à suivre ou quoi, donc en réalité c'est pas si grave que ça tombe ce moment là quoi, on va dire les petits bugs. Mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent, en tout cas je suis là, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. D'ailleurs n'hésitez pas, juste avant qu'on commence la vidéo, le plus important voilà en ce moment c'est le Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre, il se trouve dans la description. Parce que voilà, en rejoignant le Telegram vous avez toutes mes actus, enfin le canal Telegram, voilà vous avez les annonces, les actus de la chaîne, même autour du lunk ou quoi, s'il y a vraiment des grosses news à envoyer, vous avez tout dessus. Et également vous avez accès voilà après au groupe, vous pouvez avoir accès au groupe de trading, mon groupe de trading où j'envoie mes trades. Voilà, on est actuellement à 5 sur 5, il y a un trade en cours, donc voilà, ceux qui veulent aller, enfin venir dans le groupe, n'hésitez pas, tout est expliqué dans le canal Telegram, celui-ci. Donc dans celui-ci il y aura un message où je dis voilà, si vous voulez me rejoindre le groupe de trading, et bien envoyez un message à ce arrobase voilà, qui a marqué bien évidemment. Du coup voilà les gars, rejoignez ça et du coup après vous pourrez aussi rejoindre le groupe de trading, donc c'est très important, tout ça c'est dans la description bien évidemment. Également n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, à liker. Comme d'habitude 200 likes, franchement ça serait cool de les faire, 200 likes. Et du coup on est parti directement. Alors comme vous pouvez le voir hein, on a burn beaucoup moins que la dernière fois, c'était sûr. Il n'y a pas eu énormément de volume en réalité. Donc on a pu burner quand même 3 milliards presque de lunk, c'est pas dégueu, voilà, après voilà, c'est beaucoup moins que la dernière fois on avait fait 5,5 milliards, mais là c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de volume, on va pas se mentir, et du coup forcément il y a eu moins de frais. Alors apparemment, donc on va calculer quand même, parce qu'apparemment le taux de frais a été plus élevé que la première fois, donc ça c'est très intéressant, ça voudrait dire que voilà, les Waze ont payé un peu plus de frais en tout, parce qu'il y avait, la dernière fois apparemment il y avait des réductions, des trucs bizarres. Donc là apparemment sur le volume qu'on a eu, eh bien on a directement un meilleur pourcentage. La dernière fois je crois que c'était une moyenne en tout cas de 0,44%. 0,044% plutôt. Du coup c'était très faible hein, sur le volume total, ça avait fait voilà 1 800 000 $ de burn. Là on a fait moins d'1 million, mais c'est vrai que aussi il y a eu moins de journées. On a démarré le 2, on a fini le 8, enfin on a démarré le 2 à minuit. Et on a fini le 8 à 23h. Donc en gros il y a eu 7 jours. Voilà, il y a eu 7 jours. La dernière fois il y avait eu plus. Il y avait eu du 21 jusqu'au 01. Donc à peu près 10 jours je pense. Voilà. Donc là il y a eu moins de jours. Là c'est toutes les semaines comme je l'avais dit. C'est 7 jours, tous les 7 jours. Donc forcément que c'est moins que la dernière fois déjà. Et bon on va voir apparemment. Et en plus bien sûr il y a eu moins de volume. Donc c'est un petit peu normal. Donc on va vérifier est-ce que ça a bel et bien fait un meilleur pourcentage. Donc pour ça il faut qu'on aille calculer directement le volume qu'il y a eu sur le lunk, donc sur Binance. Donc c'est parti, je suis directement sur la courbe du lunk BUSD. Donc il y a aussi le lunk USDT qu'il faut rajouter après. Donc là je vais vous faire quand même une petite coupure. Je vais directement calculer le prix, enfin le volume total. Donc chaque jour je vais prendre, voilà je suis en journée. Et chaque jour donc du 2 au 8, c'est-à-dire de ici voilà jusqu'à ici. Je vais additionner tout le volume qu'il y a marqué donc là. Voilà, là il y a le volume en BUSD donc en dollars. Et je vais faire ça plus USDT, avec l'USDT. Et du coup je vous retrouve juste après les gars.
Ok, donc je viens de calculer les gars directement le volume total qu'il y a eu sur le Lunk, donc sur Binance, hein, si on prend le Lunk BUSD et le Lunk USDT, et j'ai trouvé 1,943 milliard, donc c'est pas si énorme que ça en 7 jours, voilà, donc forcément comparé aux périodes de hausse qu'on a eu sur le Lunk, c'est pas énorme, mais du coup grâce à ça on va pouvoir calculer, donc ça c'est bel et bien, voilà, on va dire en dollars, hein, c'est l'équivalent en dollars du volume total, donc 1,9 milliard. Et donc maintenant on va devoir calculer combien cela fait sur donc le volume qu'il y a eu ici, donc c'est-à-dire 916 502. On va voir combien ça représente de pourcentage sur directement ceci. Donc on va faire le calcul dès maintenant. Ok, donc directement le calcul est tout simple, hein. On va directement mettre le nombre juste ici, donc 916 502. 916 502 fois 100. Et on va diviser par du coup le nombre de volumes. Donc c'était 1,943 milliard. Juste ici. Hop. Et du coup regardez, ça nous fait 0,047. Donc en réalité non, c'est exactement pareil que la précédente fois, enfin à peu près, voilà, quelques millièmes près. Mais voilà, vous voyez que du coup en termes de pourcentage de frais moyens sur Binance, en gros on a le résultat juste ici, hein. Ça veut dire que les gens payent en moyenne 0,047% de frais. Voilà, quand on comprend bien sûr les whales, donc les gros portefeuilles, les petits portefeuilles, etc. Là on a vraiment le pourcentage de frais moyen, donc ça peut servir vraiment, et vous voyez qu'au final c'est à peu près le même que la dernière fois. Donc je pense qu'on pourra reprendre à chaque fois ce chiffre pour calculer le burn. Par exemple, quand il y aura des grosses journées ou de volume sur le Lunk, ou alors même des semaines où il y aura du gros volume, on pourra directement calculer le nombre de frais qu'il va y avoir. Voilà, par exemple, si un jour il y a eu 1 milliard de volume, hein, ça serait énorme, voilà, 1 milliard de volume, ben, on aura juste à faire en termes de pourcentage, on multiplie par ceci. En gros on multiplie divisé par, bref, ça c'est le pourcentage, donc voilà, on fait par rapport au pourcentage et on aura directement ce qu'il nous faut en volume de frais, c'est-à-dire cela, les trading fees qui ont été brûlés, quoi, voilà, les burns. Donc ça on aura directement le résultat grâce à ce chiffre. En tout cas les gars, retenez bien ce chiffre, du coup 0,047. Voilà, pour les prochaines fois ça peut être très utile. Et du coup qu'est-ce que j'en pense honnêtement, c'est, voilà, je pense que en réalité c'est pas énorme en termes de burn, mais ça va, 3 milliards de burn en une semaine sur une petite période. Voilà, on peut dire que c'est toujours du bénéf, hein. Pendant les petites périodes, c'est là où il y a le moins de monde donc, qui s'y intéresse. Donc c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas ceux qui veulent recharger du Lunk ou quoi, j'en sais rien. Mais le prix est plutôt stable. Donc peut-être que quand le prochain pump va venir, eh bien il y aura déjà la hype du burn. Plus la nouvelle hype, voilà, c'est là où vraiment les gens vont revenir. Ça fait ça à chaque fois, on va dire. En tout cas c'est mon avis bien évidemment. Et également voilà, on a vu qu'aujourd'hui l'UST a bien monté. Donc vous voyez que la communauté UST plus la communauté Lunk, UST, Terra, tout ça est vraiment toujours là, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est sûr qu'après des grosses hype, il y a forcément des périodes où il y a moins de hype. Mais voilà, et du coup les gens se trouvent ça un peu bizarre. Mais en réalité toutes les autres cryptos c'est pareil en ce moment les gars. En réalité toutes les autres cryptos sont mortes entre guillemets, voilà. Donc c'est pas le Lunk en particulier, non, c'est le marché qui est comme ça. Le Lunk justement quand il a des grosses périodes c'est une exception. C'est pour ça que les gens s'affolent. Mais en réalité le fait de stagner, de pas faire énormément de volume, c'est juste qu'on est en bear market. Et c'est tout à fait normal pour une crypto-monnaie, que ça soit le Lunk ou une autre. En tout cas voilà, c'est bien sûr mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de ce petit burn de Binance. En tout cas ça fait quand même plaisir, hein, 3 milliards de plus, on avance petit à petit mais on avance. Et donc voilà, moi je vais vous laisser, je vous dis à demain 20 h. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram en description, c'est très important. Et sur ce je vous dis à demain, c'était Enzo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Sur ce à demain, ciao ciao.